Bonsoir à tous. L'actualité ce jeudi est d'abord les préparatifs du prochain sommet Union africaine sur la sécurité maritime. Lomé accueille le rendez-vous en novembre prochain. Quelle thématique à débattre en novembre prochain donc? Eh bien, une conférence à Lomé depuis ce matin, la deuxième du genre définit les thèmes de référence. Une rencontre à bilan également du chemin parcouru depuis la première conférence en décembre 2014. Une sorte d'état des lieux donc avant le sommet. Lucassi, prenons-y sous. La sûreté et la sécurité maritime sur les côtes togolaises et dans le golfe de Guinée constituent des défis majeurs du gouvernement qui entreprend des réformes ces dernières années pour assainir ce secteur. Un engagement qui s'est traduit par l'élaboration de programmes ambitieux de sécurité maritime, notamment la mise en place en septembre 2014 par le chef de l'État Faure Gnassingbé du Haut Conseil pour la mer. Cet organe suprême, dans le dispositif de l'action de l'État en mer, a prévu des orientations pour une évaluation périodique de la mise en œuvre des différentes actions menées. Cette deuxième conférence maritime fera l'état des lieux en matière de sécurité maritime et de lutte contre la piraterie dans l'espace afin de se projeter vers de nouvelles perspectives. Les préparatifs du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime qu'abritera le Togo en novembre prochain sont aussi inscrits dans les activités de cette conférence. Nous réfléchirons donc sur la réalité de la pêche illégale sur les côtes togolaises. Nous réfléchirons sur la pollution de l'environnement marin au Togo, et nous allons aussi réfléchir sur les trafics de personnes, de drogue et de toutes sortes de produits illicites sur la mer. En réfléchissant dans un contexte local sur cette problématique, nous préparons les experts togolais à participer aux débats qui auront lieu dans le cadre du sommet de l'Union africaine. Donc c'est essentiellement un cadre de réflexion et d'analyse. Le Togo a enregistré des résultats satisfaisants en matière de sûreté et de sécurité maritime depuis la première conférence il y a 7 mois. Des acquis qui nécessitent d'être consolidés. Nous n'avons plus enregistré de problèmes majeurs sur notre côte. Sinon, pratiquement, les forces de défense et de sécurité ne nous ont plus signalé des attaques que nous avons connues antérieurement. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons nous flatter que ces réformes portent leurs fruits. Mais vous savez, le tricheur, il est toujours prêt à contrer, quel que soit ce que vous faites, les dispositions que vous prenez, il réfléchit également. Alors ce qui nous impose de faire en sorte que déjà les acquis soient préservés et qu'on fasse mieux encore. Cette deuxième conférence maritime qui se tient à 4 mois du rendez-vous de l'Union africaine à Lomé marque l'attachement du gouvernement à faire du secteur portuaire et maritime togolais un hub dans la sous-région ouest africaine pouvant accueillir des navires de dernière génération, d'où la nécessité d'une lutte efficace contre la piraterie maritime, objet de la présente rencontre. Les échanges au cours des présentes assises vous permettront à coup sûr d'identifier des stratégies susceptibles de mieux lutter contre les activités illicites qui menacent dangereusement la sûreté maritime du golfe de Guinée. Cet exercice vous permettra aussi de vous outiller davantage en vue de peser lourd dans les discussions fructueuses à venir lors du sommet de Lomé. En réalité, il s'agit pour nous, premièrement, de disposer d'outils de planification nécessaires à une meilleure sécurisation des activités maritimes et de nos infrastructures portuaires. Deuxièmement, d'accélérer le processus de ratification des conventions internationales pertinentes relatives au secteur maritime. Et troisièmement, de trouver le meilleur moyen susceptible de valoriser et de pérenniser les acquis du sommet. Il s'avère donc nécessaire pour notre continent de disposer d'un document unique contraignant ou non contraignant qui uniformise le comportement des États africains face à ces menaces.
Le grand rendez-vous de novembre à Lomé sur la sécurité maritime constitue également une chance pour l'Afrique de pouvoir se pencher sur des solutions communes à apporter aux fléaux qui minent le secteur et de mieux s'organiser sur le plan opérationnel. Les orientations pertinentes de la réunion du Haut Conseil pour la mer prouvent à suffisance la détermination de l'État togolais à contribuer à cette lutte. À ce stade précis, nous nous souvenons que le président de la République, lors de la réunion de ce Haut Conseil, a réitéré son appel à tous les acteurs du monde maritime togolais à adhérer à la même vision, à la nouvelle organisation qui est un instrument de stabilité, de développement du secteur et de lutte contre les actes illégaux en mer. Je renouvelle ici, à l'occasion de cette deuxième conférence maritime, cet appel du président Faure et vous félicite encore une fois pour votre engagement à œuvrer pour la réussite de cette vision. Permettez-moi de réitérer en son nom, au mien propre et au nom du gouvernement, toute ma reconnaissance aux partenaires techniques et financiers du Togo, aux pays amis, en particulier à la France, aux États-Unis et à la Chine, pour leur soutien continu dans la résolution des problèmes sécuritaires qui minent la région ouest africaine en général et plus particulièrement leur soutien et accompagnement dans la sécurisation des côtes togolaises et celles du golfe de Guinée. Le Togo n'a donc pas droit à l'échec pour cette rencontre continentale. Il met d'ores et déjà des bouchées doubles pour sa bonne tenue. Les recommandations qui sortiront de cette deuxième conférence maritime contribueront à sa parfaite réussite. Économie à présent, ça y est, le guichet unique pour le commerce extérieur au Togo est bien lancé. C'était ce matin à la frontière à Plaou. C'est la phase dite terrestre de ce guichet unique. Rapidité, transparence, sécurité et traçabilité devraient constituer les gages de cette opération. Quoi sigler, Isidore Koubatil. Il est évident aujourd'hui que les exigences que suscitent les échanges commerciaux appellent à des modes opératoires plus performants pour assurer l'uniformisation, la facilitation et la sécurisation des biens et services. Et le Togo, ces 10 dernières années, a opté de moderniser tout son système de mobilisation des fonds à ses frontières. Illustration ici à la frontière à Plao où le guichet unique terrestre pour le commerce extérieur est installé. Désormais, fini les lenteurs administratives, la durée des opérations, les faux frais. Une plateforme qui se veut rassurante. La plateforme du guichet unique, c'est une plateforme qui est dématérialisée, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'ensemble des usagers du commerce extérieur. Je parlais par là de la douane, du port, mais aussi des transitaires, les consignataires, les manutentionnaires. Cette plateforme, elle permet d'échanger les documents, les informations, sans avoir à se déplacer. Ça veut dire que les transitaires, essentiellement, vont gagner du temps puisqu'ils ne se déplacent plus, ils vont saisir leurs informations dans le guichet unique et les autres acteurs aussi. Et qui dit gain de temps, dit aussi gain d'argent. L'opérationnalisation de ce guichet tient compte des nouveaux défis liés aux transactions internationales. Le commerce est l'un des principaux leviers du développement, d'où tout l'intérêt de cette plateforme. Avec le système, on voit que c'est un peu rapide. Mais ce qui nous gêne un peu que quoi, lorsqu'on commence dès le début, ça nous a tellement causé beaucoup de problèmes. Maintenant on voit que avec le temps, on est en train de s'habituer à ça, ça passe, comme si c'était sous le roulettes. Face à la concurrence sous-régionale et continentale, le Togo, avec la plateforme du guichet unique terrestre, se positionne comme un hub compétitif dans le commerce. Une démarche du gouvernement togolais pour attirer plus d'investisseurs. La phase terrestre du guichet unique du commerce extérieur que nous lançons aujourd'hui consiste en la modernisation et à l'information de la procédure des marchandises au niveau des différents postes frontières du Togo. Le succès de cette opération est un apport indéniable
à la participation du Togo aux échanges commerciaux transfrontaliers. Ainsi, la facilitation et la sécurisation des échanges doperont la croissance par l'attrait des investisseurs étrangers, le développement de la concurrence et l'amélioration du climat des affaires au Togo. Les premiers résultats obtenus à travers ce projet ont permis à notre pays d'être félicité par l'Organisation mondiale du commerce, OMC, lors de la 5e revue globale de l'aide pour le commerce tenue à Genève le 30 juin dernier. Il s'agit d'une vision porteuse d'espérance toujours plus forte, celle de l'urgence de la demande sociale, celle de la renaissance multisectorielle et de notre pays résolument engagé à retrouver et à consolider sa place dans le concert des nations émergentes modernes. La conjugaison des efforts pour créer les conditions favorables à l'éclosion de l'initiative privée et au développement du secteur privé, le Togo s'est résolument engagé à travailler pour améliorer le climat des affaires, ce qui va assurer l'efficacité pour un véritable développement et pour un positionnement stratégique du Togo dans la sous-région. A signalé dans la foulée cet entretien dernier round ce matin d'un dirigeant des administrations fiscales avec les responsables de l'OTR. C'est à l'issue d'une rencontre à Lomé sur la territorialité de la TVA. La délégation après l'utile s'est aussi adonnée à l'agréable. Regardez ce reportage de Erlo Kidiouf. Avant de prendre congé de leur hôte togolais, les dirigeants des administrations fiscales, membres du CREDAF, ont d'abord eu une rencontre avec le commissaire général de l'OTR, Henri Gapiri. Une demande pour s'informer sur le modèle de fonctionnement de l'Office togolais des recettes. À ce sujet, ils ont eu droit à une présentation faite par le directeur des études et de la planification stratégique axée sur l'historique, l'organisation, la vision et les missions assignées à l'Office togolais des recettes à travers notamment le commissariat des impôts, puis la division des opérations douanières de l'Oméport. Les membres du CREDAF ont tenu également à se faire une idée sur les activités du marché des fétiches d'Akoresewa, créé depuis 1963. Le marché des fétiches, j'ai été très impressionnée parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais ça. Le marché des fétiches a été une visite très inhabituelle pour nous, parce qu'on ne connaissait pas du tout. Donc c'est vrai que c'était un site très intéressant de découvrir un petit peu ce que c'est. À la maison des esclaves à Agbodrafo, c'est le retour sur un passé qui a marqué l'humanité tout entière. Cela doit toujours être gravé dans la mémoire. Nous ne devons pas perdre une partie de notre histoire. Nous devons toujours nous rappeler. Et également que nos enfants sachent qu'à un moment donné, les Noirs étaient traités comme des marchandises à une époque. Qu'à cela ne tienne, tout a été oublié, mais que ça reste dans l'histoire. Je suis très choquée par ce que je viens de voir de la maison des esclaves, notamment je me demande comment ça a pu exister clandestinement avec, on m'a dit, la complicité des habitants qui touchaient une partie des rémunérations. Et je suis vraiment très contente d'avoir vu ça parce que j'ignorais que ça existait et je suis en même temps choquée. De telles affrosités, ça on est vraiment sidéré. Et je crois que ça ne doit plus se faire. Il faut arrêter. Et heureusement, Dieu merci, qu'il y a plus ce genre d'atrocités. Une visite très émouvante, voir les conditions dans lesquelles ont été traités les esclaves à l'époque. Ça touche beaucoup. Donc plutôt très ému de cette visite. C'est vrai qu'on préserver un lieu de mémoire comme ça, c'est extrêmement important pour l'histoire du Togo, mais peut-être pour l'histoire de l'humanité aussi, pour que plus jamais on ne recommence ce genre d'abomination. Avant de quitter le Togo, certains se sont offerts des cadeaux souvenirs made in Togo. Il est 20h et bientôt 15 minutes. L'actualité, c'est aussi à l'Assemblée nationale ce matin. Les députés ont ratifié 3 projets de loi, nous l'annoncions à titre tout à l'heure, le commerce des armes, l'abolition de la peine de mort et la lutte contre la corruption ont constitué la toile de fond. 2 commissaires du gouvernement, les ministres Yerk de la Sécurité, Gilbert Bohara de la fonction publique ont pris part aux travaux de cette première session extraordinaire de l'année. Le compte rendu de séance, Ramdan Bassina avec Charlotte Moussime. Les 3 textes votés à l'unanimité par les députés présents à cette première séance de la première session extraordinaire
sont relatifs à l'Académie internationale de lutte contre la corruption, à l'abolition de la peine de mort et au traité sur le commerce des armes. Le gouvernement veut ainsi mettre en œuvre une stratégie basée sur les bonnes pratiques et le respect des normes internationales pour éliminer la corruption, instaurer un état de droit, établir une justice saine qui limite les erreurs judiciaires, garantir les droits inhérents à la personne humaine, imposer les normes et réglementer le commerce et l'usage des armes. Pour le gouvernement, toutes ces mesures juridiques visent à renforcer la sécurité, la paix et la stabilité. Le gouvernement vous remercie infiniment pour les convergences et le consensus qui se sont dégagés sur les 3 textes que vous venez de ratifier. Nous espérons travailler ensemble sur les 3 questions pour faire en sorte que les objectifs qui sont poursuivis puissent être pleinement atteints. La 3e vice-présidente de l'Assemblée nationale, Patricia Dagmanzonville, a souligné que la représentation nationale jouera sa partition dans la construction et la consolidation d'un État de droit. L'Assemblée nationale adopte donc des textes de loi autorisant 3 ratifications de très grande portée en matière de respect des droits de la personne humaine, de la moralisation de la vie publique et de renforcement de la stabilité politique. Elle s'engage par cette adoption à accompagner mieux, à conforter la place de notre pays dans le concert des nations respectueuses des droits de l'homme, en devenant membre de l'Académie internationale contre la corruption et en disposant d'un instrument unique et cohérent qui intègre les normes contenues dans les différentes conventions et recommandations actuelles sur le commerce des armes. Chers collègues, le vote de ce jour est donc une nouvelle pierre apportée au chantier de la consolidation de l'État de droit. Le choix fait par le Togo de procéder à ces ratifications reste une initiative promettante au regard des enjeux mondiaux en matière de bonne gouvernance administrative, politique, financière, sécuritaire et bien d'autres. En outre, le Togo pourra bénéficier de la coopération internationale dans ces différents domaines. Un autre projet de loi portant sur le statut spécial de la police sera examiné demain vendredi 10 juillet par les députés. L'état-major des forces armées togolaises reçoit la visite de généraux américains depuis ce matin. Ils sont là en soutien à la compagnie de génie militaire des FAT. Ils apportent donc leur savoir-faire à cette compagnie. La collaboration dure déjà depuis un an. Sylvain Aboudjou. Voici l'un des domaines du génie militaire, le génie civil. Il s'occupe de la construction des routes, ponts et bien d'autres infrastructures. Pour un ouvrage de qualité comme celui-ci, cette compagnie a pu bénéficier de l'appui d'une visite américaine spécialisée dans le domaine. Et cette délégation militaire américaine a donc voulu s'enquérir des acquis, faire l'état des lieux, puis voir dans la mesure du possible comment soutenir et accompagner les forces armées togolaises dans cette dynamique. And my reason for being here today is to come back and to visit once again General. Je suis là aujourd'hui pour voir, après un an, qu'est-ce qu'on a pu faire dans le cadre de ce partenariat. Et ce que j'ai vu est très positif. Il y a eu des soldats du Nord, du Dakota du Nord qui sont venus au Togo. Il y a aussi des soldats du Togo qui sont allés au Dakota du Nord. Et ce que nous avons constaté dans les visites dans les deux sens, c'est que nous avons pu partager de l'expérience, nous avons échangé des idées et c'est très bon pour la suite de notre partenariat. Et nous avons constaté aussi que quand nos soldats sont venus au Togo, le Togo a été très hospitalier à leur égard. Et nous espérons aussi que le Togo pense la même chose de nous quand ils sont venus chez nous. Et quand j'envisage le futur, ce que je vois, c'est que nous allons continuer ce partenariat et que ce soit bénéfique pour les Togolais et pour la population du Dakota du Nord. Il y a un an que le Togo a signé un accord de partenariat avec cette unité américaine. L'objectif est de permettre au Togo de jouir des fruits de cette coopération
pour mieux orienter son processus de développement. Well, to begin with, I think the benefits are mutual to the Army of Togo. Les bénéfices sont mutuels, c'est-à-dire que c'est dans le sens qu'il y a des bénéfices. Nos soldats ont appris beaucoup de choses de nos soldats. Les soldats togolais ont aussi appris beaucoup de nos soldats d'Afrique du Nord. En faisant des formations ensemble, nous serons en mesure de travailler ensemble pour gérer les catastrophes naturelles, les désastres. Ensemble, dans cette salle à huis clos, une présentation de la compagnie de génie militaire a été faite à la délégation qui, dans la foulée, a touché du doigt les réalités en matière d'équipement disponible. Cette rencontre, la deuxième du genre, vient renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les États-Unis et le Togo. Les syndicats à l'information, à la bonne information auprès de l'INAM. Les deux parties ont eu une séance de travail ce matin. Et bien plus qu'une séance de travail, eh bien c'est une séance d'explication sur par exemple les changements de modalité des souscriptions à l'INAM, ce qui a changé, ce qu'il faut savoir. Dédé Koussao, Antoinette Roman. Les centrales syndicales s'impliquent davantage dans la gestion de l'INAM. À cette rencontre d'échange et d'information, les 7 représentants des centrales syndicales ont été informés sur le fonctionnement de l'Institut national d'assurance maladie et sur les derniers changements intervenus dans les modalités de prise en charge des souscripteurs. Nous avons voulu nous rapprocher de la direction de l'INAM. D'abord, pour comprendre de quoi il s'agit, avoir des informations justes et pouvoir informer nos camarades à la base. De 2012 jusqu'à ce jour, l'INAM est plus que satisfait des résultats obtenus, mais il revient à cette structure de faire preuve de vigilance et de rigueur pour pérenniser les acquis. Il y a eu des évolutions. Je parlerai par exemple des produits pharmaceutiques. On est passé de près de 2000, juste un peu plus de 2000 en 2012, à 3400 médicaments remboursés par l'INAM, ce qui est important. On a également changé l'approche de catégorisation, de remboursement, la logique de remboursement des produits pharmaceutiques pour s'aligner un peu plus sur le profil sanitaire du pays. Donc, nous avons voulu faire d'abord un état des lieux sur l'évolution des prestations de l'INAM aux représentants des employés, que sont les syndicats. 2 communications ont marqué cette rencontre. La gestion de l'assurance maladie et les principaux résultats des activités de l'INAM. l'INAM couvre plus de 267 000 bénéficiaires. La santé précisément maintenant. Vous voyagez peu, beaucoup, souvent en avion, via l'aéroport général et Adéman. Vous savez que le flux devient important. Il y a donc beaucoup de voyageurs qui transitent par là chaque jour. Et on a vite fait d'attraper une maladie par ces temps de virus à l'air libre. Le cas Ebola est là dans tous les esprits. L'OMS et l'OACI sont là depuis ce matin et ce pour 2 jours pour s'assurer justement que c'est un lieu sûr pour nous tous. Christine Pétier-Kialodé. Le commerce et les voyages internationaux apportent de nombreux avantages sanitaires, mais comportent aussi des risques pour la santé publique. Ces risques peuvent être propagés par les voyageurs, les bagages et autres. Comme solution pour éviter la propagation internationale des maladies, sans protéger et riposter plus efficacement, le règlement sanitaire international est entré en vigueur depuis 2007. Une nouvelle arrogante qui va faire que nous allons passer d'un trafic de 500 000 à 2,5 millions, une capacité de traitement de frais de 14 à 15 000 tonnes à 50 000 tonnes. Donc ils s'intéressent au Togo. Ils veulent venir voir est-ce que le Togo a pris en compte des systèmes de prévention, des systèmes de traitement, pour des gens qui arriveront à Lomé. L'exemple le plus prochain, le tout récent, c'est Ebola. Nous avons mis des mesures pour lutter contre cela. Il faut de temps en temps, disons, donc tester, évaluer le dispositif que nous avons mis en place afin de voir s'il y a des faiblesses sur lesquelles nous allons pas apporter des solutions pour pouvoir améliorer un tout soit peu. Nous avons nos services qui font le travail au niveau des points d'entrée, avec la commission Ebola qui a été renforcée, et on a quand même un certain nombre d'outils. L'aéroport international Ngasingbe et Adéma de Lomé est aujourd'hui reconnu dans la sous-région
comme l'un des aéroports les plus importants en termes de flux migratoires. La mission d'assistance de l'OACI et de l'OMS est là pour faire l'état des lieux en rapport avec les dispositions sanitaires prises. On va voir qu'est-ce que l'ANAC a fait. Pour côté l'ANAC doit mettre en place une réglementation, une exigence. Et l'aéroport international de Lomé doit mettre en œuvre, en élaborant un plan d'urgence. Les visites d'assistance constituent un avantage pour les États membres signataires de l'accord de collaboration pour la prévention et la gestion des événements de santé publique dans l'aviation civile. Elles vont permettre notamment de faire l'analyse d'écart sur les préparations en situation d'urgence de santé publique et des recommandations pour des améliorations.